Après avoir vécu bien des mésaventures, Dorothée, le lion, le bûcheron et l'épouvantail ne sont plus qu'à quelques pas du palais de la bonne sorcière Glinda. Nous sommes presque arrivés. Je suis toute excitée. Il y a eu des moments où j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. À qui le dis-tu? Si le magicien ne m'avait pas donné du courage, j'aurais été terrifié tout le long du voyage. Tiens. Épouvantail. Mais... Dépêche-toi, épouvantail. Ce n'est pas le moment de s'arrêter, tu sais. Tu pourras te reposer quand nous serons arrivés. Je ne crois pas qu'il soit fatigué. Je crois qu'il est triste. Tu as raison, Lion. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Tu as l'air de porter le monde entier sur tes épaules. Le palais de Glinda n'est plus qu'à quelques pas. Tu devrais être heureux au lieu d'avoir l'air si triste. Oui, bien sûr. Allez, secoue-toi un peu, épouvantail. On est à destination et Glinda est une bonne sorcière, tu te souviens? Oui, enfin, à condition bien entendu qu'elle soit encore sorcière. Épouvantail, je pense que j'ai compris ce qui t'inquiète en ce moment. C'est mon voyage de retour qui te fait peur. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que mon nouveau cerveau est tellement puissant, je peux entrevoir les problèmes qui pourraient surgir bien avant qu'ils n'arrivent et j'ai malheureusement peur que nous ne soyons déçus. Oh, je ne pense pas que Glinda nous fasse du mal, ça n'a rien à voir avec ça, mais je suis un roi et je sais qu'il est difficile de régner. On est roi, nous aussi. Mais ce n'est pas une raison pour déprimer. Ça, c'est vrai, bûcheron. Mais nous ne régnons pas encore. Non, attendez, laissez parler, épouvantail. Qu'est-ce que le fait de gouverner vient faire là-dedans? Tu peux me le dire? Eh bien, Glinda gouverne la région du Sud et ça doit l'occuper énormément. C'est une grande région. Bon, et alors? Elle ne sera pas trop occupée pour nous recevoir, quand même. Surtout Dorothée qui vient de très loin pour la rencontrer, ça m'étonnerait. Non, soyez pas si sûrs. Qu'est-ce que tu veux dire? Une seconde, est-ce que tu as peur qu'elle nous fasse attendre longtemps avant de nous recevoir, comme le magicien avait essayé de le faire, justement? C'est exactement ce qui m'inquiète, ma chère Dorothée. Pourquoi il elle ferait ferait ça? Je n'en sais rien, moi. Il pourrait y avoir bien des raisons, mais ce n'est pas tout. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'il risque d'arriver si jamais elle accepte de nous recevoir. Souvenez-vous des précédents? Lorsqu'on a rencontré le magicien pour la première fois, est-ce qu'il a fait tout de suite ce qu'on lui avait demandé? Non, il nous a d'abord envoyé anéantir la méchante sorcière de l'Ouest. On a eu de la chance d'en revenir vivant, vous savez. Et tu penses que Glinda... Voudra peut-être qu'on accomplisse une autre terrible mission pour elle aussi. Pourquoi serait-elle si différente des autres? Ça m'ennuie de le dire, mais tu as peut-être raison. C'est vrai, on n'a aucune idée de ce qui nous attend là-bas. Non, mais comme je l'ai déjà dit, on l'appelle la bonne sorcière du Sud. On traitait aussi le magicien de merveilleux. Regardez de quoi on a l'air. On a peur de quelque chose qui n'arrivera peut-être même pas. Hein? Depuis quand on se laisse arrêter par ce qui pourrait arriver? Allez, du courage, en route. Lion a raison. Allons plutôt découvrir ce qui nous attend et finissons-en une bonne fois pour toutes. D'accord. Bonne idée, et maintenant? Oh, je vais me servir de mon nouveau cerveau uniquement pour aller de l'avant, pas pour reculer. On est tous d'accord. C'est vrai. Attention, Glinda, on arrive. Je parie qu'elle nous recevra dès qu'elle saura qu'on est là. Oui, et on dira bonjour, Glinda. On a un problème et on espère que vous pourrez nous aider à le résoudre. Un pour tous. Et tous pour un. C'est moi qui devrais parler, hein? Oui. Bonjour. Est-ce que Glinda serait au palais par hasard? Surveillez votre langage, vous! Oh là là, j'espère que Glinda est plus sympathique que son garde. Oui, plutôt grognon, le jeune garçon. Dorothée a l'air d'avoir peur d'entrer. Dorothée! Soyez attentifs quand je vous appelle. Vous n'avez donc aucun savoir-vivre? Excusez-nous. Vous ne savez donc pas comment vous exprimer, ignorant? Vous devez dire, est-ce que nous pouvons voir Glinda, la grande, la bonne sorcière? Oh, désolé, on ne savait pas.
Est-ce qu'on peut voir Glinda, la grande, la bonne sorcière? Puisque vous le demandez comme ça, mais bien entendu, entrez donc. Glinda reçoit tout le monde à condition d'être poli. Joueur, t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Alors, qui vient me rendre visite par un si beau matin? Dorothée et ses amis. Et qu'est-ce que je peux faire pour Dorothée et les amis de Dorothée? Aux grandes et bonnes sorcières, j'aimerais que vous m'aidiez à retourner chez moi, là-bas au Kansas. Au Kansas, Dorothée? Oui, Est-ce que tu essaies de me dire que tu as fait tout ce chemin depuis le Kansas jusqu'ici, ma chérie? c'est exact. Mon Dieu. Pourquoi? Oh, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis arrivée ici par accident. Par accident. Comment as-tu pu arriver jusqu'ici par accident? Eh bien, j'ai été emportée par une tornade. Et ma maison aussi. Quand j'ai réalisé ce qui m'arrivait, j'étais au pays d'Oz. Et comme en atterrissant, ma maison est tombée sur la méchante sorcière de l'Est, la bonne sorcière du Nord m'a donné des chaussures magiques et un baiser protecteur. Elle m'a ensuite amenée sur la route de briques jaunes pour aller jusqu'à la cité d'Émeraude, rencontrer le magicien. Sur le chemin, j'ai fait la connaissance d'Épouvantail, puis Bûcheron. Et un peu plus tard, nous sommes tombés sur Lion. La première fois qu'ils m'ont vu, ils ont eu une de ces trouilles. C'est quand même drôle, hein? L'important dans tout ça, au fond, c'est que j'avais des compagnons de voyage. Je n'étais plus seule. Tu te souviens des Calidas, Dorothée? Oh oui! Et la rivière? Qu'est-ce que j'ai eu peur ce jour-là? Tu as eu peur, toi? Et moi, comment crois-tu que je me sentais accroché à la perche? Oh, moi, ce que j'ai le plus détesté, ça a été le chant de pavot empoisonné. J'ai cru que je ne me réveillerais jamais. Heureusement que la reine des souris est arrivée. C'est elle qui nous a sauvés sur là. Enfin, on a fini par trouver la cité d'Émeraude. Oh, là, c'était comme si on arrivait au paradis. Mais là, le magicien nous a ordonné d'anéantir la méchante sorcière. Nous n'avions pas le choix, alors nous avons accepté d'essayer. Mais on a bien failli ne pas réussir. Oh oui, elle a commencé par nous envoyer des loups. Après, ça a été des affreux corbeaux. Oh oui, et puis ces guerriers Winkies, mais on a réussi à s'en débarrasser. Mais ensuite, elle nous a envoyé les singes ailés, alors là, ça a été différent. Taille et moi, on s'est retrouvés hors de combat pour un bon bout de temps. Heureusement que j'avais le baiser protecteur, moi. C'est grâce à ça que les singes m'ont ramené au château. Ouais, et là, la sorcière a essayé de lui prendre ses chaussures magiques, mais elle n'y est pas arrivée. Et on a finalement réussi à rendre la méchante sorcière inoffensive et à la faire disparaître. Mais ça n'a pas été facile. Ensuite, Dorothée a trouvé le moyen d'utiliser les services des singes ailés. Et après avoir remis sur pied Épouvantail et Bûcheron, on est reparti à la cité d'Émeraude, voir le magicien. Oui, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il n'était pas aussi fort qu'on le croyait. Enfin, il a quand même réussi à donner un cerveau à Épouvantail. Et un cœur à Bûcheron. Et du courage à Lion? Qui a bien essayé de me ramener à la maison aussi. Mais je n'ai pas réussi à monter dans la montgolfière. Alors c'est comme ça qu'on a décidé de venir vous voir. Mais là non plus, ça n'a pas été facile. Oh, on a eu droit à tout. Des arbres qui nous empêchaient de passer, des gens en porcelaine, des têtes de marteau et des grottes effrayantes. Jusqu'à ce que les gnomes nous montrent comment venir jusqu'à vous. Ça a été drôlement dur. Ouais, on y est arrivé. C'est vrai, et quand on est enfin sorti de la grotte, on a abouti tout près d'ici. Alors vous comprenez, depuis que je suis dans ce pays, j'essaye de retourner chez moi. Je comprends très bien ce que tu ressens, Dorothée, mais tu ne vas pas trouver cela trop dur de quitter tes amis. Si, ça va être très dur, c'est vrai. Mais maintenant qu'ils sont tous rois, je ne les verrai plus aussi souvent de toute façon. Et je m'ennuie de tante Emma et d'oncle Henri. Ce sont les seuls parents qui me restent encore et ils doivent être terriblement inquiets à mon sujet. Oh, il faut que j'y retourne. Il le faut absolument. Je m'ennuie d'eux. Si tu avais pris la décision de rester, j'aurais fait de toi une princesse.
Une princesse? Mais je peux lire dans tes yeux que la seule chose qui peut te rendre heureuse, c'est de retourner chez toi. Alors tu y retourneras. Vraiment, Vous voulez dire que vous allez m'aider? C'est exact. Mais attention, je veux quelque chose en retour. Qu'est-ce qu'on fait à présent? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce qu'elle vient de dire. Oh là là! J'avais raison, n'est-ce pas? Tous les magiciens et les sorcières sont pareils, on dirait. Ils veulent tous avoir quelque chose en Et échange. s'il me demande mes chaussures? Ou mon courage, ou un lion pour tirer son char comme l'autre sorcière. Et si elle avait trouvé une autre méchante sorcière et qu'il faille la faire disparaître? Oh, je suis sûr qu'elle veut. Oh, mon tout nouveau cerveau. Moi, je sais ce que je veux. Je veux me sauver. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les quatre? Tu n'aimerais pas savoir ce que je désire, Dorothée? Je désire la coiffe magique. La coiffe magique? Oh! Je suis désolée, madame, mais elle n'est plus du tout magique maintenant. Je m'en suis déjà servi 3 fois. Vous pouvez la voir, seulement elle ne vous sera pas très utile. Oh, ne t'en fais pas, ma chérie, elle va m'être d'une grande utilité, bien au contraire. Quand Dorothée partira, épouvantail, as-tu toujours l'intention de retourner à la cité d'Émeraude? Oh oui, je ne peux pas abandonner mes sujets. D'ailleurs, j'aime bien être roi. Ça m'oblige à réfléchir tout le temps, à chaque instant. J'imagine en effet. Oh là là, gouverner Oz n'est pas une partie de plaisir. Tous les jours, je dois prendre des décisions importantes. Heureusement que mon nouveau cerveau est fort. Mais, grande sorcière, il y a une chose en particulier qui m'inquiète beaucoup. C'est le voyage de retour. On devra repasser chez ces affreuses têtes de marteau encore une fois. Ils ont déjà essayé de nous écraser comme de vulgaires insectes à notre premier passage. Mais comme tu le dis si bien, tu ne dois pas abandonner tes sujets. Alors tu dois y retourner, quels que soient les dangers qui t'attendent. Très juste, le voyage ne me tente pas, mais je ne peux pas les laisser tomber. Tu parles comme un vrai roi. Oh, vous le pensez vraiment? Oui, je le pense. Et pour ce qui est de toi, bûcheron, j'imagine que tu as hâte de t'asseoir sur ton nouveau trône. Oui, je partirai vers la région de l'Ouest aussitôt que je quitterai le palais. Après qu'on ait fait disparaître la méchante sorcière, les Winkies ont insisté pour que je sois leur nouveau roi. En réalité, j'ai senti leur amour pour moi avant même d'avoir eu mon nouveau cœur. Bizarre, n'est-ce pas? C'est ce qui m'a décidé à accepter. Ce que je désire le plus, c'est d'utiliser mon nouveau cœur pour les gouverner avec sagesse. Et pour le faire, toi aussi, tu es prêt à affronter les dangers du retour. Je constate que les Winkies ont fait un bon choix. Leur nouveau roi se préoccupe en tout premier lieu de leur sécurité et de leur bien-être. J'imagine qu'après ce très long et difficile voyage, tu auras besoin d'un bon polissage. Il en aurait besoin tout de suite. Eh bien, poli ou non, je serais très honorée que tu sois le roi du royaume voisin, bûcheron. Et toi, lion? Est-ce que tu seras le roi de la forêt? Oui, tous les animaux attendent avec impatience que je revienne. Ils m'ont demandé d'être leur roi après l'histoire de Bûcheron. Et quand j'ai vaincu un monstre qui terrorisait la forêt, j'ai dit que j'accepterais aussitôt que j'aurais mon courage. Quand je vais y retourner, je vais me servir de mon courage pour les protéger, afin qu'ils puissent vivre en paix. Admirable. Je vois que tu es à la hauteur de ton titre naturel, le roi des animaux. Bon, alors, puisque vous êtes tous 3 rois, vous devez retourner à vos sujets. Et puisque vous avez de longs et dangereux voyages à effectuer, je vais me servir de cette coiffe pour ramener chacun de vous dans son royaume. Mais bien sûr, vous ne vous en êtes encore jamais servi, ça va donc marcher? C'est exact. C'est à mon tour cette fois-ci, Dorothée, de donner 3 ordres aux singes ailés. Et le premier sera de leur faire transporter épouvantail jusqu'à la cité d'Émeraude. Le second sera de ramener Bûcheron en toute sécurité chez les Winkies. Merci. Et le 3e ordre sera pour Lion, afin que son retour s'effectue sans problème dans son royaume de la forêt, où ses sujets animaux l'attendent impatiemment. Oh, je vais enfin pouvoir être un vrai roi.
Nous le sommes tous grâce à la grande et bonne Glinda. Tout ça, c'est très bien, mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu le véritable but de notre voyage? Nous, on retourne chez nous. Mais Dorothée, elle, qu'est-ce qui va lui arriver? Bûcheron a raison, vous n'avez rien dit au sujet de mon retour à la maison. J'espère que vous n'allez pas m'annoncer que vous ne pouvez pas le faire. Oh, je vous en prie, si vous utilisez la magie dont vous pourriez vous servir pour Dorothée uniquement pour Lion, Bûcheron et moi, gardez-la pour elle. Nous, on peut toujours arriver à se débrouiller, mais pour Dorothée, vous êtes son seul espoir de pouvoir retourner au Kansas. Ça, c'est vrai. On est seulement venu l'accompagner pour qu'elle arrive ici saine et sauve. Ils ont raison, le problème de Dorothée est beaucoup plus important que le nôtre. Eh bien, dis donc. Quel merveilleux ami tu as la chance d'avoir, Dorothée. Mais il n'y a aucune raison de s'énerver, ma chérie. Je ne t'avais pas du tout oublié, oh non. Mais vois-tu, tu as moins besoin de mon aide que les autres. Tu possèdes déjà le pouvoir de retourner chez toi. Quoi? C'est pourtant vrai. Tu possédais le pouvoir de retourner chez toi depuis le tout premier jour de ton arrivée au pays d'Oz. Mais mes chaussures magiques, vous voulez dire mes chaussures? Évidemment. Alors tout ce temps-là? Si tu avais su comment t'en servir, tu aurais pu retourner au Kansas et revoir tes chers oncles et tantes, et cela dès la première journée. Oh, mais ça aurait été affreux. Comment cela? Bien sûr, mettez-vous à ma place. Je n'aurais jamais rencontré mes amis. C'est vrai? Et si on ne s'était jamais rencontrés, je serais encore dans ce champ de maïs à me demander comment faire pour descendre de cette horrible barre pour arriver à chasser les corneilles. Même si elle ne s'occupait pas tellement de moi. Et si Dorothée et toi ne vous étiez jamais rencontrés, je sais où je serais encore en ce moment. Au beau milieu de la forêt, complètement rouillé. Et complètement recouvert de mousse. Sûrement, oui. Et je ne l'aurais pas rencontré non plus si vous ne l'aviez pas fait avant moi. Et si je n'avais pas fait votre connaissance à tous, j'aurais été un peu heureux toute ma vie, au lieu d'être le roi de la forêt. Je suis contente pour vous tous de ne pas avoir su me servir de mes chaussures magiques. Vous avez tous pu réaliser votre rêve grâce à notre rencontre. Et puis, il nous est arrivé tellement d'aventures tous les 4 ensemble. Même si tu as eu peur, je suis sûre que tu n'aurais pas voulu rater ça, non? Bizarre quand même. On s'est demandé si souvent ce que ces chaussures pouvaient faire. Elles peuvent accomplir bien des choses extraordinaires, Dorothée. Mais leur plus grand pouvoir est de réaliser le vœu le plus cher d'un être. Alors, qu'est-ce que tu désires le plus au monde? Retournez chez moi. Eh bien, tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a rien de plus facile. Tu n'as qu'à frapper 3 fois ensemble les talons de tes chaussures, faire ton vœu et tu retourneras chez toi. C'est vrai? Absolument. Oh, je vais enfin retourner à la maison. Bonne sorcière Glinda, merci de votre aide. Sans vous, je n'aurais jamais su comment utiliser ces chaussures. Au revoir. Au revoir, Lion, tu vas beaucoup me manquer. Tu me manqueras aussi, toi. Mouah. Je t'en prie, ne pleure pas, tu vas rouiller. Et toi, épouvantail, au revoir. Ne pleure pas, Dorothée, j'ai l'impression qu'on se reverra. Allez, bonne chance, ma chérie. Viens, Toto, avant que je me remette à pleurer. Chaussures magiques, ramenez-moi à la maison.
elle est arrivée chez nous? Enfin, Dorothée revient chez elle. Elle va bientôt retrouver son oncle Henri et sa tante Emma. Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel. Que les grands vents nous s'enlèvent pour nous guider là où la vie est belle, tellement plus belle. Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit, je ferme les yeux et je pars loin d'ici. Dans ma tête y a des